Bienvenue pour la suite de ces lives. Puissance Alpha présente ses écoles. Aujourd'hui, nous sommes avec les Frais Paris. Les Frais Paris qui se trouvent à Villejuif et à Bordeaux. Et vous pouvez rentrer dans cette école avec Puissance Alpha dans le niveau post-bac, dans un concours bachelor, dans un concours bac+1, dans un concours CPGE et dans un concours rentrée décalée. Pour nous parler de Les Frais Paris, je suis avec Mick Dupont, qui est responsable promotion et admission, et avec Jean, qui est étudiant en deuxième année. Juste avant de commencer, pitch. Bonjour Mick. Bonjour. Le pitch. Si tu as une minute pour me pitcher l'école, pour me donner envie, pour me dire qu'est-ce que c'est que l'ADN de Les Frais, tu me dirais quoi? Les Frais Paris, c'est la grande école des ingénieurs du numérique qui forme, comme vous le disiez, des ingénieurs en informatique sur 5 ans avec le format post-bac. C'est une école qui va former des étudiants qui vont travailler plus tard sur de la cybersécurité, sur du développement en informatique, sur des systèmes embarqués. Il y a tout un tas de sujets qui sont abordés au sein de Les Frais d'un point de vue académique et spécialisation. Mais c'est aussi une école où on va pouvoir s'épanouir d'un point de vue personnel à travers des associations, à travers l'international, avec toute la vie qu'on retrouve sur le campus et qui du coup en fait rend l'expérience de l'étudiant pendant 5 ans inoubliable et qui participe en fait à son développement personnel. Inoubliable. Eh bien, écoutez, vous nous avez bien teasé. Nous allons passer à la suite, le 2 minutes chrono. Alors après ce teasing de fou sur Les Frais Paris, maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail quand même Avec pour en plaisir. savoir plus. Les spécialités de Les Frais Paris, c'est quoi? Alors spécialité, j'entends vraiment l'ADN, les spécificités plus exactement. C'est quoi? Alors les spécificités, ça va être, comme je disais, tout ce qui est orienté sur l'informatique. Pour être beaucoup plus concret, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout ce qui est orienté sur la cybersécurité, sur la sécurité des systèmes, sur les infrastructures réseau des entreprises. On va aussi avoir une partie sur tout ce qui est développement informatique, sur tout ce qui nous entoure, hein, les applications, le web, sur toutes ces technologies-là. C'est aussi le cœur en fait des Frais Paris. Et puis, vu qu'on est une école d'ingénieurs dans tout ce qui est innovation, forcément, on évolue avec notre temps et on a des nouvelles spécialités qui se développent, qui prennent de plus en plus de place. On a notamment tout ce qui est big data, tout ce qui est data science, qui est l'une des spécialités qui n'existait pas il y a 15 ans, mais qui devient aujourd'hui beaucoup plus concrète et qui est extrêmement recherchée, qui ouvre sur de nouveaux métiers, sur de nouvelles spécialités et qui intéresse aussi beaucoup les étudiants. Eh bien écoutez, c'est parfait puisque là on va parler métier. Maintenant que vous nous avez dit, vous me faites la transition qui est parfaite. Donc on a vu vraiment au cœur du numérique au sens large, le panel, excusez-moi, merveilleux de ce que vous proposez. Mais concrètement, là j'ai un étudiant, il est en face de moi, il a 17, 18, 20 ans. C'est quoi les métiers quand on sort de Les Frais et quel domaine d'activité? Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines, des milliers de métiers, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister demain dans l'informatique, parce que c'est des métiers qui existent, qui évoluent en permanence. Ils vont créer, ça veut dire que le métier de l'étudiant, c'est celui qui va créer. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 2 ans, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Moi, quand je suis sorti, en fait, j'ai été étudiant à Les Frais, quand je suis sorti de Les Frais, il y avait certains métiers qui n'existaient pas à l'époque, qui existent aujourd'hui, et c'est ça aussi qui est intéressant. Pour être un petit peu plus précis sur les types de métiers, ça va être par exemple quelqu'un qui va travailler sur l'architecture, donc un architecte des systèmes d'information. Ça va être un data analyst, ça va être quelqu'un qui va travailler sur la sécurité, donc un consultant en cybersécurité auprès de grandes entreprises. Ça va être un développeur d'applications. Il y a vraiment beaucoup d'applications qui sont possibles dans tout un tas de secteurs d'activité. Si vous devez en citer 2, 3 pour l'exemple des secteurs d'activité? Alors tout ce qui est l'environnement, forcément tech, l'environnement start-up, et l'environnement start-up ça veut dire beaucoup de choses à la fois, mais ça peut être très bien sur, sur des environnements très techniques. Alors sur les GAFA par exemple, on a des anciens de Les Frais qui travaillent chez Google, chez Facebook bien entendu, ou chez Apple, chez Netflix, qui travaillent aussi bien sur du développement des applications, mais aussi sur tout ce qui est système d'information. Ça va être aussi parfois dans de la grande distribution, avoir des anciens des Frais qui travaillent par exemple chez Carrefour, beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des cabinets de consulting qui mettent à disposition leurs compétences ensuite auprès d'autres boîtes sur leur expertise, sur tout un tas de sujets différents. On a aussi des étudiants qui décident eux de monter leur propre entreprise. On pense par exemple à Open Classroom qui est une plateforme de formation en ligne qui a été fondée par un ancien
de l'EFREE. Donc tout un tas de choses. Donc il y a des entrepreneurs qui vont appliquer en fait leurs compétences sur un système, sur un univers, sur un secteur qui leur plaît vraiment. Après, on va avoir des secteurs d'activité très larges sur la. Le choix est large et ça, voilà, on pourrait en parler, on est bien conscient pendant très longtemps. Mais là, on va aborder un autre sujet parce que pour faire tout ça, ça demande certainement une ouverture, une curiosité, quelque chose. Et souvent, du coup, ça passe par l'international. L'international, toutes les écoles en parlent, mais chez vous, à l'EFREE, c'est quoi l'international ? L'international, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'école et c'est quelque chose qui est très fort. On retrouve plus d'une cinquantaine de nationalités sur le campus. On a plus d'une dizaine de langues qui sont parlées. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des étudiants qui viennent sur le cursus, que ce soit en post-bac, que ce soit en troisième année, sur les différents niveaux en fait, d'admission de l'école, qui viennent de différents pays, que ce soit des pays asiatiques, de pays d'Afrique. Vous mélangez tous les univers dans votre campus. On mélange tous les univers et ça fait vraiment partie de l'ADN. En fait, et on a vraiment un réel melting pot. Aussi, c'est à travers forcément la mobilité étudiante où les étudiants sont amenés à faire de mobilité étudiante sur leur cursus, de partir à l'étranger, en échange, au moins 2 fois. De partir en mobilité en fait pour aller s'imprégner en fait de façon de travailler en fait. L'international chez nous c'est pas simplement de parler anglais, c'est très bien de parler anglais mais pour nous c'est une petite partie de l'international, c'est un outil obligatoire pour communiquer. Mais l'international ça fait partie de partir à l'étranger pour comprendre comment d'autres personnes travaillent, comment ils pensent et d'être à même, en fait, une fois qu'on rentre sur le marché du travail, de pouvoir collaborer, échanger avec des personnes qui pensent différemment et qui ont une façon de réfléchir différente, de la sienne. Et donc, pour nous, l'international, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On y voit déjà beaucoup plus clair. Et là, je vais me retourner vers Jean. Vous êtes étudiant en 2e année. Nous, ce qu'on a envie de savoir, et ce que les étudiants ont envie de savoir, c'est quoi la vie de l'école à l'EFREE ? Comment vous le vivez ? Vous avez l'air très épanoui, donc à mon avis, vous le vivez bien. Mais en dehors d'avoir dit ça, donnez-nous des exemples. C'est quoi la vie à l'EFREE ? Déjà, il faut savoir qu'à l'EFREE, on a des demi-journées de cours. Ouais. On travaille soit le matin, soit l'après-midi, avec autant de cours que dans les autres écoles. Ce qui permet mais si on fait un sport, si on aime faire autre chose qu'être à l'école et travailler, on peut le faire. On a la possibilité de le faire, puisqu'à partir de 14h, on est libre. Si on veut travailler sur le campus est extrêmement bien. Il y a un student hub, il y a plein de choses qui permettent... Il y a plein de choses à votre disposition pour vous aider à travailler ensemble. De travailler sur le campus et de vraiment séparer vie privée et vie de l'école. Et on peut, à côté du campus, on n'est pas très loin de Paris, il y a tout qui est accessible. Donc, voilà. C'est non seulement la façon dont les cours sont mis en place pour vous donner du temps ailleurs, mais également le fait que si vous voulez rester toute la vie sur le campus, enfin en tout cas très longtemps, vous pouvez le faire. C'est ça la particularité, c'est ça qui vous a donné aussi envie à vous d'être là-dedans. Puisqu'on est dans l'envie, si vous deviez donner un conseil à un candidat, alors évidemment d'être bon en sciences, on s'en doute, ce n'est pas l'idée principale, mais un conseil à un candidat qui s'intéresse à une école d'ingénieur et particulièrement à l'EFREE, vous lui diriez quoi à cet étudiant ? Fait des portes ouvertes pour voir vraiment justement l'ADN de cette école, voir l'ambiance, parce qu'on peut regarder les brochures, etc. On va voir les spécificités, mais vraiment si on va voir l'école, si on fait des portes ouvertes, des salons, on va voir les étudiants, qu'on reverra certainement dans les années supérieures, et on voit le campus et vraiment ce qui s'y passe. Voilà, et ça c'est ce qui vous a donné envie, c'est ce que vous êtes senti à l'aise tout de suite, c'est ça ? C'est comme ça que j'ai rejoint l'école. Eh bien écoutez, merci de votre expérience parce que ça rassure aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. On va continuer d'essayer d'en dire plus, et notamment avec la carte mystère. Alors, on parlait de rassurer les étudiants. La carte mystère, c'est exactement ça. On a beaucoup d'étudiants qui nous posent des questions. Souvent, c'est plutôt une inquiétude. Est-ce que je peux ? Est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Etc. On a fait un melting pot. Il y a 10 cartes devant moi. Numéro de 1 à 10. On va partir sur la question 10. Eh bien, allons-y. Alors, quelle est la différence entre un cursus bachelor et un cursus en 5 ans ? Et si je fais un bachelor, est-ce que je peux continuer après dans l'école éventuellement ? Alors, la grande différence entre le cursus en bachelor et le cursus en 5 ans, le cursus ingénieur, c'est qu'en fait, sur la partie ingénieur, il y a un socle scientifique qui est beaucoup plus poussé, où sur les 2 ans de prépa, on va continuer à faire des maths, de la physique, alors que sur un cursus bachelor en 3 ans, on va être beaucoup plus sur des compétences
concrète, professionnalisante et beaucoup plus pratique immédiatement. Et du coup, pour des étudiants qui ont envie voilà, d'être dans un monde beaucoup plus concret immédiatement, de mettre en pratique tout de suite, d'être beaucoup plus sur du TD, sur de la réalisation, sur des choses où on réalise, on a tout de suite la possibilité concrètement de travailler sur des projets, ça va beaucoup être plus adapté. Concrètement, le bachelor, c'est une formation en 3 ans, mais qui ne s'arrête pas là, parce que les étudiants en bachelor chez nous, en fait, poursuivent leurs études. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Ils sont diplômés, mais ils ont la possibilité de poursuivre ensuite jusqu'en master sur des filières qui sont complètement en adéquation sur ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Pas sur le cycle ingénieur, mais sur des filières que ce soit sur tout ce qui est sécurité système et réseau, pour ne pas les nommer, ou en développement. C'est les 2 spécialités qu'on propose en bachelor à l'EFRAY. Ils ont la possibilité de continuer leur cursus. Donc, sur les premières années, ils apprennent un socle technique, une expertise technique. Sur le master, ils vont développer cette expertise-là, développer une spécialisation et apporter un socle aussi managérial. Qui s'échangent du coup les compétences, je suppose. Tout à fait. Eh bien écoutez, au moins vous avez rassuré ceux qui hésitaient entre les deux sont possibles. Nous avons presque fini et nous allons terminer avec l'atout de l'école. Maintenant qu'on a tout dit, ou presque, sur les frais, s'il y a quelque chose d'extraordinaire, ce serait quoi pour vous aujourd'hui ? Moi, ce qui me plaît beaucoup à l'EFRAY, c'est la proximité qu'a l'EFRAY avec les entreprises qui se ressent à différents niveaux. Premièrement, ça va être en fait dans l'intégration des étudiants en entreprise via les stages sur tout le cursus, mais aussi via l'alternance, qui est un très bon moyen en fait de développer des expériences, de se responsabiliser, de mettre un premier pied en entreprise, et ce qui permet derrière en fait une intégration en entreprise une fois qu'on est diplômé beaucoup plus facile. Alors d'une part parce que souvent l'alternance se traduit par une embauche, mais aussi parce qu'on connaît les codes de l'entreprise, on a une expérience qui est très solide, qui peut aller jusqu'à presque 3 ans en alternance, parce que c'est possible dès la 3e année, et ça apporte vraiment un plus aux étudiants. Cette proximité-là avec les entreprises, ça se traduit donc d'une part par cette possibilité, avec les stages, l'alternance, mais aussi avec les entreprises qui sont présentes au sein de l'EFRAY, avec des intervenants directement de nos entreprises qui viennent les entreprises viennent chez vous, viennent chez nous, viennent participer à des événements sur le campus, des événements de recrutement, des événements pour présenter leurs activités sur des conférences, et aussi participent aussi, viennent soutenir nos majeurs, nos spécialités qui sont accessibles en fait, que les étudiants choisissent pour la 4e année, et participent en fait à ces majeurs sur des échanges, etc. Donc il y a une présence qui est assez forte, parce qu'au final les étudiants se forment en 5 ans à la fin pour soit entrer en entreprise, soit créer la leur, et du coup d'être en plein cœur de cet univers-là, que ce soit des grands groupes, que ce soit des PME, que ce soit des startups, c'est hyper important parce qu'en fait, ils naviguent déjà dans cet univers-là, donc ils découvrent les codes, c'est du concret, et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux à la fin de leur cursus. Eh bien, écoutez, c'était parfait, le gong vient de retentir. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir les frais. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du concours Puissance Alpha ou directement sur les sites de l'école. À très bientôt.